bien d'avoir. Ah, c'est bizarre. Ça fait longtemps que je suis pas venue manger ici en fait. Tu veux commencer, Kassou? Mais t'as quoi à faire toi? Euh, je crois 3 x 2 à 230. 3 fois 2. Ou 4 x 2. T'as pas de rep. Excuse-moi. À combien du coup? Quoi? À combien? 230. 230. Moi j'ai un 3 x 5. Allez, barre. Tu peux mettre à 5 s'il te plaît? Merci. Et après, je te laisserai t'échauffer parce que moi, j'ai même pas de warm-up à faire. Ah bah ça c'est propre. Ouais. Ça fait pas. Si, allez, je vais faire 70. Ah. 70. Alors, hop, je vais mettre ça. J'ai mon genou, il fait que craquer. Je suis une vieille. Ouais, c'est ça. On fait que se plaindre. Je m'appelle Célien Olivier, j'ai 20 ans. Je suis étudiant alternant dans la grande distribution. Et à côté de ça, du coup, je suis pompier volontaire depuis... Alors, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers à 12 ans. Et donc, vraiment pompier officiellement depuis que j'ai 16 ans. Et après, papa, je lui ai parlé du techno-métal. Et il m'a dit, oh, ça c'est affreux ça. C'est horrible. C'est affreux, ça. Ah ouais. Donc, je suis Cassandre Olivier, j'ai 18 ans. Je suis étudiante à STAPS. J'ai commencé mon année il y a 2 semaines. À côté de ça, je suis dans un petit travail étudiant chez Lidl, un contrat de 7 heures où je fais soit samedi, soit dimanche. Et je suis pompier aussi, pompier volontaire, dans la même caserne que mon frère du coup. Et que mon père aussi, du coup, on est trois dans la même caserne. Et après, à côté de ça, donc de la force. Souvent la semaine, donc je vais en cours. Dès que je peux, je vais m'entraîner. Quand j'ai des heures où j'ai pas du tout cours. Et après, c'est le week-end où là, je fais soit les pompiers, soit Lidl, ou les deux. Mais bon, les pompiers, c'est un peu plus mis de côté, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, c'est du volontariat, donc on n'est pas vraiment obligé. Mais on fait les priorités, les cours, le sport, et Lidl pour rentrer un peu d'argent quand même, pour vivre. Et les pompiers, c'est plus du plaisir à côté. Donc, voilà. Ouais, mais bon, On l'a vu en anthropologie, le d'accord. rouge, C'est agressif. c'est agressif. Non, non, Ça met pas bien, tu vois, ça fait transpirer. je suis plus quelqu'un d'agressif Non, maintenant. non, non, tu vois. Je suis quelqu'un de gentil. Là, tu vois, ça, t'as le t-shirt rouge et tout. Alors, comment j'ai connu le power? C'était simple. Je faisais du sambo avant. C'est un sport de combat, lutte et judo mélangés. Après, t'as lutte et MMA, mais je faisais pas cette partie-là. J'ai fait un championnat du monde. Je me suis fait, entre guillemets, exploser. Mais tu les as déjà mises une fois au moins? Non? Ah. Mais je te rappelle, Casso, j'ai plus les mêmes affaires depuis la semaine dernière. Au moins, c'est toute neuve. Voilà, oui. Donc, bon, je suis un tryharder, donc je suis rentré chez moi, je lui ai dit, vas-y, je vais faire de la muscu. Donc, je faisais 2 entraînements de sambo par semaine et 5 entraînements de muscu. Je m'entraînais du coup cette fois 7 jours sur 7. Et à un moment, le coach de là-bas, qui s'appelle Roméo, bah, il faisait du power. Et il m'a présenté le power. Il m'a fait un programme power, je voulais pas en faire. Parce qu'au début, je connaissais pas tout ce qui était RPE7 et tout. Et pour moi, l'entraînement, il fallait donner tout le temps à fond. Monter jusqu'à 2,30 donc. Ah, 230. Bah, 200, 230. J'ai un 3 x 2 à 2,30. Donc, je suis à 210, 2,30. Donc, il me faisait des séances voilà. tranquilles. Je dis, mais là, j'ai pas forcé, je progresse pas. Mais il a continué à me faire le programme. Et il me mettait toujours un peu de squat, un peu de bench. Et là, d'un coup, j'ai dit, bon, en vrai, je me régale. Pourquoi faire pas que du power? Et du coup, je suis allé chez OPT 6 mois après le début de la force. Enfin, le début vraiment de l'arc force. Et après, j'ai continué jusqu'ici, quoi. Du coup, tu mets 70 direct? Ouais, chef. J'ai fait 4 championnats de France, un subju, un open et 2 juniors. Du coup, parce que moi, j'ai le droit de charger une barre au moins, tu vois. Ah ouais. À défaut de faire une séance. Oh là là, mais elle va faire que se plaindre de faire les en France. Je lui ai envoyé des pics Alexis. Ils ont toujours été présents depuis tout petit. Depuis tout petit, ils nous ont mis au sport. Ils nous ont accompagnés, ils ont fait des allers-retours en voiture pour nous amener au sport, nous accompagner aux compétitions, être toujours à fond, mentalement, physiquement. Et là, ça s'est encore amplifié presque avec la force, quand bah, ils se sont mis derrière nous, ils nous ont suivis partout, ils ont créé le home gym, ils nous ont aidé à créer le home gym, etc. C'était vraiment... On l'a eu à Noël, c'était une surprise. Surtout qu'on l'a eu, bah, comme on disait, 6 mois après qu'on ait commencé, donc c'est vraiment peu.
C'est vraiment, les parents, ils auraient pu se dire, bon, c'est une phase, puis au final, pas du tout. C'est cool. C'est sûr que l'aspect entourage, ça aide à progresser, parce que sinon, si t'es pas bien entouré, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais là, du coup, c'est vraiment cool. Depuis que je suis passé à plat, j'ai perdu 2 hauteurs. Non, une hauteur. Non, une petite à Et 8. 2 hauteurs sur le hélico. Moi, j'ai rétréci, je crois, parce que avant, j'étais à 6, maintenant, je suis à 5. T'as rétréci? Bah, je sais pas, mais maintenant, 6, c'est haut, quoi. Alors déjà, la prépa, elle est pas finie, mais elle se passe super bien. Je retrouve un niveau de motivation que j'avais un peu perdu après les France. Après les France, j'ai vraiment eu ce truc de... J'ai voulu reprendre direct, et je pense que c'était ma pire erreur parce que j'ai fait une sorte de chute libre, où quand je m'entraînais, j'ai jamais loupé un entraînement ou quoi, mais dès que je m'entraînais, j'avais plus envie. Franchement, j'avais zéro motivation, je faisais mes séances rapido, je rentrais chez moi, et la force, ça me dégoûtait un peu. Tu veux passer ou tu veux faire 120 avant? Ouais, puis 120, en vrai. Je sais pas ce que t'as dit. Je pensais même à changer de sport ou mêler un sport ou quoi. Et là, depuis 3 mois, vraiment, j'ai retrouvé une motivation de ouf, entre guillemets. Et comme au début, tous les blocs, je suis en mode, je me donne, j'ai hâte d'être en semaine 4, j'ai hâte d'être en entraînement. Et du coup, là, la prépa se passe super bien. Je retrouve un niveau que je pense que j'ai jamais eu. T'as dit je passe ou tu passes? Ouais, fais 120. Après, je ferai 70. Et t'as combien toi en tout? J'ai 3 séries. À combien? À 80. À combien? 80. La honte. La honte. Même toi, t'as vu? Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'il y a eu un changement de coach et un changement un peu d'entourage sportif. Non, je sais pas mettre un peu. Ah voilà, c'est bon. Presque, je force plus sur STAPS. J'ai commencé la gymnastique artistique, j'avais 5 ans. Puis après, je suis partie tout ce qui était horaire aménagé à partir de CM1. Allez. Et ça a continué jusqu'à 6e, 5e. Et après, vers 12 ans, je suis partie dans tout ce qui était art du spectacle, avec tout ce qui est voltige, danse, acrobatie, voilà. Donc je faisais des tournées l'été. Donc ça, c'était vraiment cool, c'était une bonne expérience. J'en ai fait pendant 2 ans et demi. Puis au bout d'un moment, j'ai eu le Covid et j'ai commencé un peu à en avoir marre de la gymnastique, c'était un peu compliqué. Et je suis entrée dans une salle, bah, c'était là où Célian il avait commencé quelques temps avant. Et après, au départ, c'était juste pour m'amuser. Puis j'ai vu du coup le coach de la salle et Célian faire de la force. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc bah, le coach de la salle, il m'a créé un petit programme. Et puis j'ai commencé comme ça et j'ai commencé en juillet 2022. Donc ça fait 3 ans à peu près. J'ai dû faire du x7 en tempo 404 là. Elle était fort aujourd'hui. Hein. J'ai juste tourné un chapitre pour en ouvrir un autre et en gardant en mémoire le chapitre 1 entre guillemets. Mais du coup le fait d'avoir réouvert ce chapitre, bah, j'ai l'impression de, entre guillemets, avoir rené. Et vraiment j'ai l'impression d'être débutant en force, mais en ayant aussi mon passé. C'est 5 toi? Ouais. Je t'ai rapetissé ici. Bah 5 en high bar quoi. Sinon c'est 4. Ouais. C'est bien. Ouais, du coup on n'est pas si loin. Non, ça va quand je suis en high bar. Juillet, j'ai commencé, j'ai fait mon premier SBD. Premier SBD où je voulais voir mes perfs, du coup voilà. Après j'ai été coachée. Bon après j'ai eu une période où j'étais blessée, c'était un peu compliqué. Alexis il m'a récupérée. On a fait une qualif pour les France. J'avais fait 77,5 au terre, j'avais l'ischio en PLS, j'étais toute cassée. Et puis j'arrivais aux France, je venais à peine de me remettre de l'ischio un mois avant. Et du coup je fais ma qualif monde à 1 kilo près. Et du coup je suis envoyée au monde en Roumanie. C'est là tout qui s'est enchaîné. Moi je voulais juste m'amuser, au final je me suis retrouvée au monde à 16 ans.
$170? Yes. Bah c'était fou. C'est quand j'ai fait mes premiers championnats de France, j'avais 15 ans. Après on m'a dit oui, tu vas certainement être qualifiée pour les championnats du monde. Je me suis dit waouh, ça va vite quoi. Et puis je suis arrivée au monde, c'était tellement génial. Puis on était parti avec tout pété, tous les coachs. Il y avait encore Thomas, etc. Il y avait plein de personnes. Donc pour mes premiers championnats du monde, c'était vraiment dans un bon entourage. Et bon, malgré que j'étais super stressée, j'ai fait ma compétition, j'étais à 49 kilos. Et après, du coup, j'ai fait les championnats d'Europe. Et c'est après là tout qui s'est enchaîné comme ça. Je suis sur les nominations Goodlift, donc tous les pays inscrivent leur athlète. Et après, selon les pays, il y a des attentes. Là, pour ce championnat d'Europe, il faut faire un top 3 sur Goodlift, sinon ils t'envoient pas. Enfin, c'est clair, c'est carré, il y a pas de... T'attends pas une réponse au dernier moment. En fait, il faudrait que tu fasses que t'aies une hauteur entre les deux. Hein? Tu sais que t'aies une hauteur entre les deux crans. Au Serac? Entre le 7 et le 8, ouais. Ouais, parce que mais en fait, et si je mets, je pense, 8, je pense que ça risque... Ouais, mais de pareil, gagner. moi 4, ça peut être un peu trop bas, mais 5... Tu mets... Ah non, mais garde la plaque. Tu fais du 110. Ah, tu veux que je fasse avant? Ouais, ouais. J'ai des minima, j'avais fait les minima monde. J'étais sur Goodlift, j'ai pas eu le niveau pour partir au monde. Enfin, le niveau, les prérequis. Et là, j'ai les minima Europe, du coup. Là, pour l'instant, je suis premier sur Goodlift, mais il manque encore de grosses nations. Mais si je fais top 3, je pars aux Europes. Et sinon, ce qu'on a prévu, c'est 2 semaines après, il y a France Open. Pour moi, ça me, entre guillemets, c'est aussi challengeant qu'un Europe, parce qu'il y a les plus gros athlètes français. Et faire le championnat de France s'il n'y a pas les championnats d'Europe. Les plaques bleues qui servent jamais à rien. Là, Jamais. elles sont toujours derrière Ouais. des plaques rouges ou des C'est plaques. C'est les abandonnés. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait leur donner de la valeur parce que. Ça Elles sert sont à trop rien. loin à chaque fois. J'ai peur que sinon. ça s'enlève à chaque fois. Hein? J'ai peur que ça s'enlève. C'est bien agrippé. Ouais. En tout cas, Rosanna, t'es équipée, hein. Là, Pas le vieux trépied où juste tu écartes le truc. là, je suis en mode. Dans tous les cas, s'il n'y a pas Europe, c'est pas grave. Il y a Open et c'est 2 compètes qui me hype entre guillemets autant. Enfin, fin septembre, ils coupent les inscriptions des nominations et là, c'est là où tu vois, ça doit être. C'est genre 1 mois avant la compète et c'est là où tu vois combien t'es placé, où ils peuvent plus rajouter d'athlètes, les pays. Et donc là, je sais ou pas si je pars, quoi. Ouais, il est bien. Regarde, on a un trépied fait maison. Ouais, je me suis dit, je suis peut-être condamné à filmer avec une bouteille. Ouais. Il faut en acheter un parce que c'est chiant. Quoi. J'en ai un, mais tu En sais, plus, maintenant, je m'entraîne jamais au moment droit, alors. bah ouais. Et surtout que moi j'en ai un, mais tu sais, je peux pas. C'est un petit trépied, quoi. J'espère, par contre. T'as grossi, non T'as pris Oh. 86 kilos, là. Tu veux te battre, toi? J'ai pas grossi, là, j'ai maigri. Je me Ça suis, remplit. Ça je me suis remplit. tonifié. Ouais, ouais. Oh. T'as mangé, ouais. Non, j'étais un peu plus léger ce matin, quand même. Mais là, j'ai demandé un singlet en L, du coup, on va en profiter au lieu de M. C'est à combien, ça L. Ah, L. Ouais. D'accord. Mais la ceinture, même la ceinture, je vois que j'ai moins de place. Genre là, j'ai plus beaucoup de cran. Bientôt la L, hein. Non, jamais. Non, jamais. Pire, je mange pas pendant 3 jours. Ouais, tu manges pas dans 3 jours. Carrément. Bah maintenant, du coup, je suis double championne du monde, parce que j'ai fait championne du monde donc l'année dernière à Malte, junior 52 kilos, moi 52 kilos, et donc je les ai refait, j'ai gardé mon titre cette année, donc au Costa Rica. Et ça, c'était pareil, c'était une expérience de fou. Vraiment, j'ai kiffé le Costa Rica. Je pense que c'est vraiment la meilleure compétition que j'ai fait de ma vie. Que ce soit, je pense que j'ai pris 3 ans d'expérience de compétition en une compétition. C'était fou. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Je sais pas si c'est full raw. Si, je pense. Si c'est quoi? Full raw, Bah si, je pense. je pense. L'objectif déjà, c'est de faire le meilleur total possible, sans parler de place ni rien. Dans tous les cas, je suis toujours dans la même optique dans le sport, c'est prendre du plaisir et faire une meilleure compète que celle, bah là c'est les France par exemple. Mais quand même, mon objectif, c'est de, si je fais Europe, de faire au moins un podium. Parce que si je suis top 3, essayer de gratter la 2e ou la 1re place.
selon les mecs qui en face. Et Open, vu que ça reste un peu plus flou, donner à fond et peut-être viser un podium. Et le top, ça serait une deuxième place parce qu'en fait, deuxième place, on t'envoie au championnat d'Europe et première place au championnat du monde. Donc l'objectif pour l'instant, c'est la deuxième, voire la première. Mais... On a fait un bloc avec plusieurs reps à 720, enfin une période de 4 semaines à 720 kg de total sur la dernière semaine, avec plusieurs reps sur chaque mouvement. Là, on va faire un bloc à 750 de total, donc c'est 7,5 kg de moins que mon meilleur total, mais on a un doublé au squat et on doit avoir de la marche sur tous les mouvements. Et mon objectif depuis les France juniors de l'année 2024, c'est de faire 770 de total. Donc je pense que là, c'est là où j'arrive à une période où je peux les faire. Et si tout se passe bien, j'aimerais bien faire 800 l'année prochaine. Donc voilà, c'est l'objectif. Comme ça, je me prépare pour Open et arriver déjà au niveau Open quand je finis junior ou quand je suis junior. Allez. C'est fastoche tout ça? Oui. Putain, Oui, 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 oui. Plus que 2. Plus que 2. Bon, ça va. Mais t'es semaine 1? Oui. Ah oui, bon. Tu montes à combien? Quoi? Tu montes à combien? Semaine 4? Ouais. 270. Ah oui, c'est vrai que tu m'as envoyé. Franchement, c'est un bloc qui me donne bien envie de forcer. Du coup, j'ai fait toutes mes années en sub-junior. J'en ai profité un maximum. Mais je suis quand même cohérente, j'ai quand même les pieds sur terre et je sais le niveau des France Open. En fait, ça me motive encore plus d'aller chercher encore plus loin parce que c'est vrai, sub-junior, c'est bien de faire championne du monde, etc. Mais c'est pas que ça vaut rien, mais c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est d'aller faire ses preuves en junior, puis de toute façon, c'est Open le plus important. Donc le fait d'aller directement au France Open, c'est trop bien parce que bah, tu te dis c'est vraiment la catégorie finale. Donc si tu te dis je fais un podium en Open, c'est fou. Alors que j'ai même pas encore, je suis même pas encore junior, donc on verra bien. J'ai l'impression de descendre bas, tu vois, mais des fois... Mais après, je regarderai au pire. Moi, ça me paraît bon, tu vois. C'est bon, je pense en vrai. Hein. Ah, je sais pas en vrai. Hein. Moi, je regarderai après. Ouais, tu me diras. Bref. Je pense qu'il faut que je filme plus de côté aussi. Ouais, parce que là, c'est trop de côté. Enfin, trop de. C'est à moitié Bah, de surtout, côté, t'as le à rat moitié qui, de face. le rat qui cache tout, quoi. Si je me dis, je suis même pas encore arrivée en junior et que j'arrive à faire quelque chose, rien que top 5 même, mais quelque chose en open, je me dis, voilà. J'ai fait 10% de ma carrière, j'ai encore tellement de progression à faire, enfin j'ai tellement encore d'entraînement, d'heures d'entraînement, de tout à faire que c'est que le début. Vraiment, Sub-Junior, ça m'a apporté tellement d'expérience. Je pense vraiment j'ai autant d'expérience qu'une personne enfin, beaucoup plus âgée. Voire plus. Et donc c'est vraiment ça, je pense, qui va m'apporter, qui va m'aider pour ces futures années. Prendre l'expérience, comprendre et s'améliorer et refaire et voilà. Il reste 3 championnats de France, entre guillemets, si on parle junior. Et j'aimerais bien, avant ces 3, enfin, avant la fin, attendre dans le niveau open. Allez, une deuxième. Allez. On tourne, on reste. T'as quoi au bench? 155. Et donc ouais, l'année prochaine je passe en junior, enfin. T'as tout le monde qui me dit enfin. Et non, je grandis un petit peu quand même. On fait les France Open, sauf que faut avoir 18 ans pour faire les France Open. Ben, en fait, c'est l'année de tes 19 ans, sauf que là, je suis dans l'année de mes 18 ans, donc ça passe pas. Ça serait en janvier, le championnat de France, ça passerait.
mais là non. Donc il faut une dérogation et puis voilà. Donc vraiment juste j'utilise le France Open pour faire un jump. Tu sais que ça fait quelques fois que je m'entraîne sur le ATX. Wow, j'ai l'impression que c'est un matelas. Pour voir vraiment au pire où j'en suis niveau Open. Mais c'est pas l'objectif de cette année, je pense. C'est vraiment les juniors. Essayer d'avoir une qualif internationale pour les mondes Europe junior. Et puis voilà. La sous 70? Ouais. Moi aussi, je me dis que c'était. Obligé de mettre à 1 pour le. Allez, nickel. Je m'en tape. Yes. Ah non, pour ajouter 15 kilos. Ah ouais, c'est pas pour grand chose, hein. 15 kilos? Bah de chaque côté quoi. Ah ouais. Je me sens en forme aujourd'hui. Tu t'es économisé sur le squat. Voilà, c'est ça. TI bar. Tu mets combien? 155. Ah, direct comme ça là? Directement. Et après, t'as quoi à faire? Bah là j'ai une rep à 155 et après je fais des back-off et je sais pas combien. Là, tu dormais sur les barres. Ah bah attends, vu les pauses que je me suis pris au monde, maintenant on fait du vrai 2 CT, 3 CT. Hein. C'est franchement, ça m'a bien servi parce que, tu vois, ça m'a pas choqué. Non. Genre physiquement, si, mentalement ça m'a choqué, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi ces pauses là? Et physiquement ça allait, tu vois. Du coup, je me plaçais pour du 3 Juste CT. ce qui est perturbant, tu vois, dans ces moments-là, c'est que toi t'arrives stable et tout, et t'as envie de repartir avant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah en fait, c'est le premier essai qui m'a choqué, tu vois. Après, tu vois, je pense que ça peut pas être plus perturbant que si on te fait rack, tu vois. Ouais. Rack A. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Bon, ça va quoi. Oui. C'est mon deuxième père. Bah, c'est qu'il connaît tous mes points faibles. Déjà, quand je regarde le renfo, il cible trop bien les renfos. Mais maintenant, il me connaît par cœur, il me connaît mieux que je me connais moi-même. Et la relation, ça aide parce que j'ai une confiance totale envers lui. Même si je râle envers des fois, parce qu'il fait du léger, mais je sais qu'il fait tout pour faire un maximum de progression, pour éviter que je me blesse, etc. J'ai mes objectifs, mais on verra bien. On a le temps encore, faut construire un petit peu. France Open, construit, France Junior, puis voilà. Allez. Allez là. Allez. Ah, j'ai pas la 20e. Je m'étais dit. Ah, c'est chaud. T'en as fait combien là? 19. Machallah. Ah ouais, ça discute ici. Par contre, on va repartir là après. Je vais en faire 3. 19 tractions, mais c'est balèze, hein. C'est sûr que j'en fais pas 19. Allez. Bon, j'avais fait 5. Plus que 10. Non. Non, franchement, c'est possible. Ah oui. Ça va alors. Quand même. Allez. Ouais, t'en manques 7 quand même là. Non, 8. Il me manque 8. 8. Ouais, c'est chaud.
Attends. Ah ouais, là, c'est... En fait, c'est peut-être chaud patate. Hein. Tu peux essayer d'en refaire 2, quoi. Ah ouais, vas-y, à 50, j'en fais 2. Voilà, même pas, je pense 50, ça Au moins passe pas. une, quoi, alors. Pardonnez-moi. T'as pareil au biceps? Ouais, mais sur 3 minutes. Tu vas en faire 45 et après 3 par 1. 3 minutes, ça me rappe à 6 kilos. On n'a même pas les 6 kilos, mais du coup, je vais prendre... Si, on les a, non? Non, non. 8 alors. Allez. Oui. Allez. Top. Du coup, t'as fini? Ouais. Nickel. Good job. Comment toi tu te sens nu? Après, on fait le Ushuaïa absolument. Oui, pour David Guetta. Le Pachamama. Non, Pachamama. Non, pas ça, pas Pacha. Pachamama. Le Pacha avec les petites cerises. Et Amnésia à la brèche. Et Amnésia et la brèche, ça va être incroyable. Voilà ce qu'on a prévu. Il nous faut 10 000 € si vous pouvez partager et participer. Welcome to the Arnold UK. Alison Huet from France is going to lead us out. And you can hear the French in the audience just willing her on. Oh my god, she did really well, didn't she? J'ai regardé le TV en mode what? Il y a une grosse pause, mais je suis habituée, je travaille toujours comme ça. Il faut qu'à 105. Alison in the 52s. So this is a double body weight bench. Oh, lovely. Getting that adrenaline running, pumping. Alison Huet en France. Allez, allez! Allez, oui, c'est ça! Oui! Tiens, la collective! Oui! Bravo! Merci pour tous les amis! Jour, je sais pas, on doit être à 7 semaines et demie. On a démarré un bloc, c'est le bloc pré-picking. 3-4 semaines. Première semaine, là, on fait squat bench. Squat, j'ai 4x3 et après le 4x3, j'ai le 1x2. Parce que sur le bloc d'avant, ça a super bien marché de mettre le single après le volume. Et ensuite, au bench, j'ai 2 singles en 2 comptes. RPE 6,5. 100 kilos. La meilleure 57 de France. Je rigole. Bah écoute, le training se passe super bien. Là, depuis début septembre, on va dire, depuis le retour des vacances, j'ai repris ma routine. Donc sur mon hygiène de vie en général, hein, sur tout ce qui est alimentation, récupération. Et puis même routine aussi au niveau des jours où je m'entraîne, etc. Donc forcément, ça a un impact hyper positif sur l'entraînement. Donc là, ça fait que de monter, ça fait que de progresser. Même mes sensations, elles font que de s'améliorer. Là, depuis mon retour de la Combe de Bordeaux, donc depuis mi-septembre.
En vrai de vrai, ça fait depuis un peu plus d'un an et demi que j'ai pas... Ouais, depuis les derniers France et encore, que j'ai pas ressenti autant de hâte et d'engouement sur une compétition. J'avais perdu un peu ce truc-là. Je l'avais retrouvé pour les championnats du monde en Norvège parce que c'est une grosse compète et que c'est le bench et que j'aime trop ça. Mais c'est vrai que ce truc-là, je l'avais un peu perdu sur le 3 mouvements depuis que j'étais montée en 57. Enfin, je l'avais pas vraiment retrouvé parce que je m'étais pas remis un objectif, un challenge personnel. Donc en fait, je faisais les comptes 3 mouvements pour faire les comptes 3 mouvements parce que c'est mon sport et que j'aime ça. Mais là, c'est le premier France où vraiment, voilà, je me suis remis dans une dynamique. J'ai des objectifs perso, des objectifs de classement. Donc forcément, bah, ça aussi, ça se rajoute à la dynamique de l'entraînement et c'est que positif. 9h du matin. Mais non, c'est pour ça, non, franchement, j'ai trop hâte. Et là, en fait, j'ai hâte. En fait, j'avais le seum de retirer mon single à Fitness Park, mais bon, je sais que ça me met plus dans le dur à Fitness Park. Tu vois. Le 180, ouais. Mais et parce que du coup, j'ai fait le 175 avant. Oui. Alors que de base, j'aurais fait 160-180, tu vois. Mais comme je sais pas, la barre, elle roule et tout, tu sais, c'est les barres d'haltéro. C'est bon, du coup, après, t'as fait 160 samedi, c'est bien passé. Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout. Depuis la comp de Bordeaux, que j'ai tout réglé techniquement, là, les 3 mouvements, ils sont trop bien. J'ai juste hâte de pouvoir m'entraîner régulièrement sur le maniaque pour vraiment prendre les sensations. On est deux. Bah ouais. Mais après, en vrai, le rock, tu vois, comme quand je suis allée chez Steph, je m'entraînais sur le rock depuis... parce qu'avant Bordeaux, je m'entraînais pas sur le rock, je m'entraînais sur le Palini. Ouais. J'ai vraiment senti la diff. Alors que là, chez Steph, là, ça faisait presque 2 mois que je m'entraînais là-dessus. Maniaque. T'étais mieux même? Zéro souci, j'étais mieux. J'étais mieux, ouais. Bah ouais, bah, j'étais mieux parce que tu sais, c'est le combo rack et tout, tu vois. Mais bah, moi, je l'ai testé samedi. Et le maniaque accroche plus, du coup. Parce que tu sais, il y a les... Le rock, il est pas là. Non, il accroche pas de... J'attends de voir samedi et peut-être je pense que mes jours principaux, tant qu'on ne le reçoit pas, j'irai peut-être là-bas, je suis pas jamais. Bah, elle va prendre au sérieux son entraînement, mais ça va jamais être très dans la rigidité, dans le cadre tout parfait, etc. Enfin, ça reste quelque chose de... un plaisir d'aller s'entraîner. C'est pas prise de tête, c'est pas... Enfin, c'est toujours cool. Hop là! Plus que 1. J'ai fait mettre ses écoutes. Oh! Ça fait quoi de s'entraîner avec Ludivine avec Alison? Bah, elle a 100 kilos au bench. Hein. Damn. 102? Non, 100? T'as fait combien? 100? Oui, t'as fait 100. En compète. Non, je pense que ça l'impacte positivement, plus que négativement. Je pense que c'est un bon point, justement. Le fait de pas être stressé par l'entraînement, le fait de prendre tout... Alors, quand il faut être carré, quand il faut être concentré, etc., c'est le faire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est chill, quoi. Vous prenez la responsabilité si Alexis OPT n'est pas content du RPE. Après, longue réflexion et long débat avec Alexis, avec mon entourage, avec mes potes à la salle. Mais non, j'ai quand même fait une qualif en 63 pour me laisser le choix. Mais finalement, j'ai pris la décision de rester en 57 parce que déjà, j'arrive pas forcément à prendre assez de poids. Et je sais que physiquement, je ne me supporterai pas plus lourde que ça. Enfin, plus lourde pour optimiser la KT63. Physiquement, je ne me supporterai pas. Et du coup, je préfère rester en 57. Mais en faisant plus attention pour que le cut soit quand même moins compliqué, parce que c'est ça qui était compliqué pour moi ces dernières années. Depuis la sortie de 52, ça a été très compliqué. Mais là, justement, ça fait partie de la bonne dynamique. C'est ce qui fait aussi que mon training va mieux. C'est que là, ça fait 2-3 mois quand même que je gère tellement mieux qu'en fait, ça m'a redonné confiance en mes capacités de cut et en mes capacités à être en 57. Oh putain. Mami, dale. On perd pas de temps.
mon total qualificatif en 63 me permettait pas de me qualifier en groupe A. Et alors non pas que je trouve que le groupe B est disgracieux ou quoi ou qu'est-ce, mais bon, c'est vrai que comme j'ai toujours eu cette opportunité et les occasions d'être dans les groupes A, et que le total que j'ai fait en 57 me qualifie en groupe A, je préfère faire en 57, sachant que je pense que j'ai un meilleur classement aussi général à aller chercher en 57. Et comme je l'ai dit juste avant, avec mes fluctuations de poids et maintenant mon poids qui se stabilise de façon optimisée pour être une bonne 57, je préfère largement aller concourir en 57. Et même ensuite pour le bench, au niveau mondial, j'ai pas du tout encore le niveau, enfin pas du tout, j'ai pas encore le niveau pour concourir en 63, donc c'est pour ça que je pense que là j'ai encore des années à tirer en 57 et je vais mettre un coup de pied au cul pour le faire, quoi. Oh putain, ouais. Prochain achat. Bon, Ça- merci. 1, 2. Allez, vers moi. Parfait. C'était mieux celle-là. Ouais, ça va, c'est beaucoup mieux. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'elle a, elle? La grognasse! Je les prends en objectif, en fait, plus que me dire elles sont trop fortes, j'y arriverai jamais, elles sont intouchables, etc. Je me rappelle à l'époque, en 52, mes premiers championnats de France où j'étais avec Noémie. Je crois que j'avais peut-être fait 315 de total. Noémie, elle avait total déjà plus de 400. Et je pensais que c'était infaisable. Je me disais, mais moi, j'avais des paillettes dans les yeux et tout. Je la connaissais pas encore personnellement comme je peux la connaître aujourd'hui. Et en fait, 3 ans après, j'étais à ses côtés sur des championnats d'Europe et des championnats du monde, alors qu'à cette époque-là, je me permettais même pas d'y penser forcément. Donc en fait, je me positionne pas forcément par rapport à nos top athlètes. Je me positionne plutôt par rapport à moi. Et je me dis, allons voir jusqu'où je peux aller, allons voir jusqu'où ça va m'amener. Et je préfère me mettre des objectifs par rapport à moi, ou alors forcément des concurrentes intermédiaires, hein, parce que derrière Jade, il y a Sauvane, il y a Léa, il y a Océane, enfin voilà, il y a plein d'autres 57 aussi doués, tout comme il y avait d'autres 52 à l'époque, il y avait Shizuka. Je faisais des bagarres aussi avec d'autres concurrentes, même si c'était plutôt au niveau international. Donc en fait, en 57, je me mets dans la même dynamique. Je me mets dans une dynamique par rapport à moi. Et en fait, si moi je me mets dans ma dynamique et que je me dépasse moi-même, forcément je vais faire que de progresser. Et forcément, il y a un moment je vais dépasser les autres. Et forcément, à un moment, je vais aller matcher avec les meilleurs. Donc voilà, je préfère penser le truc comme ça plutôt que de se dire c'est infaisable et dire j'y arriverai jamais, machin. Peut-être que j'y arriverai jamais, mais peut-être que j'y arriverai aussi. Donc voilà. Je dirais ma médaille de vice-championne du monde. Celle-là, Kazakhstan, en plus elle est trop jolie. Ouais, bench. Celle-là est trop jolie. Parce que en fait, c'était mes 2e championnats du monde. C'était au Kazakhstan déjà, donc on avait voyagé loin. En plus, c'était un de mes premiers, je pense, compétitions internationales aussi loin, je pense. Et moi, j'y allais, je m'attendais à être, je sais pas, 4 ou 5, enfin... Et en fait, sur le moment, je sais pas, tout s'est enchaîné. Steph et Greg, ils avaient super bien géré le match. Et en fait, j'avais fini vice-championne du monde, mais pas sur un coup de chatte, hein. Enfin, pas sur un coup de chance, mais... pas sur un coup de chance, mais je l'avais mérité. J'ai fait le poids, j'ai fait ma barre, mais sur le papier, des nominations, tu vois, c'était pas du tout le plan. Et en fait, c'était tellement inattendu, mais j'en ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'était incroyable. Et donc, du coup, très, très beau souvenir. Et puis, c'était vraiment un beau voyage aussi. Et aussi, le Kazakhstan, c'est parce que c'est à ce moment-là où vraiment, en plus, je me suis grave rapprochée de Laura. Et c'est à partir de là que vraiment, on est devenus très amis. Donc, vraiment, ce voyage-là, il me reste bien en mémoire. Et la deuxième, parce que c'est les deux, c'est celle-là. Celle-là, c'est... Oh putain, il y a un truc qui est tombé. C'est ma médaille de bronze au championnat d'Europe 3 mouvements. Et donc, du coup, c'était mon premier podium international en classique 3 mouvements. Parce que bon, j'avais déjà eu des médailles en universitaire, en bench, en machin. Bref. Mais là, c'était vraiment classique, Europe, Open. Et 3e, c'est vraiment... Enfin, je voulais vraiment monter sur le podium. C'était pas acquis. Je crois que j'étais nominée 5 ou 6. Et vraiment, celle-là, j'étais trop fière. J'étais trop fière. Trop fière. Voilà. Là, mon objectif, ça va vraiment être un objectif de total.
J'aimerais bien honnêtement taper 4,50, 4,50 plus. Et tout comme l'année dernière, en fait, aller au moins être dans la bagarre au podium. L'année dernière, voilà, j'étais dans la bagarre à la 3e place jusqu'au deadlift, enfin jusqu'à la fin. Et donc là, j'aimerais vraiment être encore dans cette dynamique. Essayer de battre aussi mon record de France au développé couché. Il est à 108 actuellement. Voilà, j'aimerais bien faire plus. Bon, 108,5 pour le safe, mais bon... on sait tous que j'aimerais bien faire 110, voilà, au moins. Ouais, mais pas en compète. Et voilà, taper le seuil de 4,50, franchement, j'aimerais bien. Non, il y en a plein. C'est en fait, ce que j'aime bien, je les mets là, c'est pas du tout parce que je suis là, j'ai toutes les médailles, je déteste. D'ailleurs, il me fait faire ça, je déteste parler de mes médailles, je déteste, voilà. Je fais vraiment pour toi, Bachelez, hein. Et non, c'est juste, ça me rappelle plein de souvenirs, en fait. Ça me rappelle plein de souvenirs. Genre, je vois les gens avec qui j'étais, les voyages, les prépas, tout ça, tu vois. C'est cool. Non, cette saison, en fait, ma priorité, en fait, au niveau national, c'est le 3 mouvements parce que c'est mon plus haut niveau de compétition cette année. Et c'est là où j'ai des choses à me prouver à moi-même. Par contre, au développé couché, forcément, là, j'ai pas de concurrence au niveau national, ou en tout cas pas de concurrence directe. Sauf erreur de ma part et sauf peut-être, je le souhaite, athlète qui arriverait comme ça que je connaîtrais pas. Avec grand plaisir, j'adore la concurrence. Mais voilà, alors que le bench, ma vision, elle est plutôt à l'international et notamment au niveau international, alors que sur le 3 mouvements, mon focus, il est vraiment au niveau national. Donc, en fait, j'ai une première partie de saison nationale avec les France FA qui arrive mi-décembre. Et après, j'ai ma deuxième partie de saison où là, je vais me focus sur le bench parce que j'ai les France et les mondes février-mai avant de refaire une qualif 3 mouvements pour repartir sur 2026. Donc, en fait, ça s'emboîte très bien. Si tu devais la décrire en quelques mots. Responsabilité, détermination, fête. En fait, j'essaye de faire discuter une casquette avec l'autre. C'est-à-dire que mes rôles, j'essaye qu'ils s'emboîtent au mieux et qui s'apportent les uns avec les autres. Par exemple, je suis présidente de mon club, je suis à la vice-présidence de la Ligue Île-de-France. Ça me permet d'avoir des facilités pour organiser, par exemple, des compétitions dans mon club ou pour avoir une vision très pragmatique de ce qui se passe en Île-de-France, de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir être toujours avec nos bénévoles, avec nos arbitres. Comme j'arbitre aussi et que j'ai ces compétences-là, moi je me déplace sur les compétitions aussi, mais quand je me déplace sur les compétitions, des fois je vais être là en tant que, je vais faire à la table de marque, ou des fois je vais être là en tant qu'organiste de la comp, des fois je vais aussi coacher des athlètes sur les compétitions, mais d'un autre côté, ça me permet d'avoir toutes les visions aussi, donc quand je dois prendre des décisions managériales ou stratégiques, au final, je peux les prendre fortes de toutes ces expériences et essayer de penser un peu à tout le monde, à tous les acteurs de notre sport, même du licencié, en passant par le coach, en passant par l'arbitre, en passant par membre du bureau du club, membre du comité directeur de la Fédé. Donc voilà, en fait, tout s'apporte tant que c'est fait avec intelligence et surtout tant que l'un n'empiète pas sur l'autre, surtout en termes de temps et d'énergie. Donc c'est plutôt ça des fois où j'ai du mal parce que je suis quelqu'un qui est 100% ou 0%. Et donc du coup, forcément être à 100% sur autant de trucs, des fois c'est beaucoup, surtout quand j'ai des compétitions à préparer. Mais j'ai de la chance d'être très bien entourée aussi, que ce soit dans mon club, que ce soit au sein de la ligue. Donc des fois, il faut que j'apprenne un petit peu plus à déléguer, voilà. Mais en tout cas, j'ai un entourage très très solide qui m'aide, comme je l'ai dit, voilà, club, ligue, même mes amis, ma famille. Tout ça, ça m'aide en fait. Et en fait, ils me prennent des petits bouts d'énergie. Et du coup, moi, je peux faire... Et je peux me concentrer sur autre chose. Et tout s'enchaîne, mais mes années passent à une vitesse folle. Moi, je me rappelle ma première grosse compétition. Moi, c'était un peu particulier, c'était Covid. Ma première grosse compétition, c'était championnat du monde universitaire. Donc, voilà. Mais voilà, si on parle de première grosse compétition nationale, en tout cas, c'était, je me rappelle, c'était le tout premier championnat de France. Et franchement, le conseil que je donnerais, c'est vraiment y aller. Alors, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment très sincère. C'est y aller pour se faire plaisir. Parce qu'en plus, maintenant, les systèmes de qualification au championnat de France vont se durcir. Ça va être de plus en plus difficile d'accéder au niveau national et encore plus au niveau international, au niveau. Donc en fait, les opportunités et les chances qu'on a d'aller sur des plateaux nationaux vont se faire de plus en plus rares. Donc il faut vraiment profiter de chaque putain de minute qu'on a sur le plateau parce qu'on en a que 9 à peine, 3 fois 3 essais. Et donc vraiment prendre du plaisir, pas viser des barres trop hauts, pas se mettre des objectifs
en tête, en amont, et ensuite le jour J ou quand t'es sous ta barre, t'es complètement biaisé parce que tu fais pas ce que tu veux ou quoi, et en fait ça te sort de ton match, t'es même pas fier de toi à la fin. Donc moi je donnerais comme conseil déjà de se centrer sur soi-même et pas forcément se centrer sur la concurrence, parce qu'en fait, à se centrer sur son match et sur soi-même, on a forcément des meilleurs résultats que plutôt que de faire en fonction des autres et en fonction du résultat des autres. Et voilà, en fait, juste profiter du moment, parce que les compétitions, en plus, en 3 mouvements, on peut pas non plus en faire tous les 4 matins, ça se prépare. Une compétition comme un championnat de France, ça se prépare longtemps en avance, on l'attend pendant longtemps, c'est qu'une fois par an. Donc, en fait, s'il y a une compétition à réussir, c'est celle-là. Et donc, c'est pas le jour J où il faut tout gâcher, parce que on s'est complètement matrixé, et parce que y a un résultat inattendu, il y a une mouche qui a volé, il y a un truc, enfin voilà. J'essaierai de faire son meilleur total parce que je sais que c'est ce qu'elle veut, elle veut vraiment, c'est aller chercher le plus gros total qu'elle puisse sortir. Je pense qu'elle va performer, je pense qu'elle va faire des pairs partout. Surtout que là, elle hésitait quand même entre 2 KT, maintenant elle sait qu'elle est en 57. Je pense qu'elle va sortir un gros total, donc je lui espère ses meilleures France. Je le sens bien. En vrai, je sens bien, j'ai fait honnêtement, je pensais pas être au niveau auquel je suis à ce moment. Je pensais être un peu plus bas, vu que c'était quand même compliqué pour moi cet été. Après, parce que j'ai fait des choix, j'ai fait le choix de penser à moi, de me décharger des compétitions, de me décharger un peu des entraînements, parce que là, ça fait 5 ans que j'enchaîne, les cuts, les ci, les ça, les machins. Donc j'ai fait ce choix-là cet été, mais du coup, je regrette pas du tout, parce que ça m'a surmotivée quand je suis revenue. Et en fait... mes performances, elles ont monté en flèche avec le retour de la routine, etc. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu avec Alexis. Alexis en était sûr. J'ai mis un petit peu plus de temps à le croire, mais je lui faisais confiance, donc ça va. Mais non, donc je me sens très bien. Je suis au-delà de là où j'espérais être à 8 semaines avant l'échéance. Rap, bitch! Attends, bouge pas, je voulais prendre une belle photo. Comme il y a ton gros pif.